Ah, ça m'a fait sourire ce matin. Ça m'a vraiment fait sourire. Caricature dans la presse plus, la version électronique de la presse. Caricature de Serge Chapelot. Les amis, et je pense que je peux vous la montrer. Oui, on le voit très Vous bien. abonnez? Alors, on a la photo de Serge Chapelot avec notre ami Joe Biden qui s'enfarge les bottines dans une arme d'assaut, dans un fusil militaire, Oui. avec le beau sourire. Écoutez, je dois vous informer que j'ai remarqué que Joe Biden a une démarche sénescente. Ça veut dire qu'il a une démarche, il commence à avoir une démarche de vieillard. Il fait des petits pas, puis un peu penché par en avant, comme si il accélère, il raccourcit les pas pour ne pas être en déséquilibre, bien campé. Alors, on appelle ça une démarche sénescente, avec respect. C'est pas, pas de traitage de nom, là. Ce ne sont pas tous les vieillards qui ont cette démarche-là, mais ceux qui vont dans des CHSLD ou dans des maisons, dans des RPA, vous allez régulièrement voir des individus qui marchent avec des petits pas et généralement, plus la sénescence s'installe, plus les pas raccourcissent. Et avec comme conséquence, ben, quelqu'un s'en fâche plus facilement dans pas grand-chose. J'ai trouvé Serge Chapelot très incisif ce matin. C'est percutant. J'aurais pas osé, mais il a osé. Suite, entre autres, vous avez, t'as vu sa chute Dans l'escalier, là. dans l'escalier qui, Dans l'avion, là. ouais, dans la montée. Alors, il montait dans l'avion et a trébuché 2 fois, s'est enfargé 2 fois dans les marches. Pauvre, pauvre bonhomme. En tout cas, j'espère que son cerveau est plus en forme que ses jambes. Ceci étant dit, ce matin, il y a un article qui est le départ intitulé Une chute du lectorat chez les médias américains. Le départ de Donald Trump marque ce recul. Est-ce que tu savais que les auditeurs à CNN, depuis le mois de janvier au 15 mars, les auditeurs, l'audimat a tombé de moitié à CNN? Pas de surprise, là. Ben, j'étais content, les maudites potiches. J'ai tellement parlé contre elles. Elles déblatéraient sur Trump, toujours en rappelant l'aspect viril de l'homme. Souvenons-nous de la déclaration de Trump. Lorsqu'une femme me plaît, je l'embrasse et je la pogne par la chatte. De pousser. I grab her by the pussy. Je la pogne par la chatte. Les potiches de CNN n'en sont jamais revenus. D'ailleurs, la plupart d'entre elles n'ont jamais été attrapées par la chatte. Qu'est-ce que vous en savez? Gratuit. Propos gratuit. Toujours est-il que vous avez ce que vous méritez, mes maudites potiches. Vous avez vomi sur le président pendant 4 ans. Vous avez vomi à la journée longue. Pas une fois, pas 2 fois de temps en temps. Une meute. Une vraie meute de chiens. Bon, ceci étant dit, ça fait que vous avez ce que vous méritez, je suis bien content. Parlant de propos incisifs, Éric Duhaime sacre une ramasse à Patrick Lagacé, toujours dans la presse plus. À cause des édentés, là? Vous savez, ça fait plusieurs fois, José
il est toujours dangereux de vomir sur un pourcentage certain de la collectivité. Les traités de nom, les covidizios, puis les tatas, les touristes tatas, puis hey, les insultes, là, sur des groupes assez importants, faites attention. Faites attention parce que c'est un élastique qui va vous revenir en pleine face. Tu sais, Éric Duhaime est très incisif, puis il lui rappelle que hey, ton salaire, toi là, t'as deux médias largement subventionnés par l'État qui te payent ton salaire, mon père, pendant qu'il y en a qui en arrachent financièrement. Je pense que certains des propos d'Éric Duhaime pourraient aussi s'appliquer à Mario Dumont. Faire attention lorsqu'il déclare que le gouvernement fédéral a été un peu généreux avec les nécessiteux. Avec la PCU, il y en a qui ont eu plus que ce qu'ils gagnaient normalement. Il a déploré ça, Mario Dumont. Mario, ton revenu familial est nettement au-dessus d'un demi-million. Réjouis-toi, puis... À deux, avec Marie-Claude Barrette et lui-même, oh que oui. Ah oui. Ben oui, revenu familial. Hey, D'argent. Parlant d'argent, j'ai fait mon rapport d'impôt hier. Est-ce que tu es au courant de pourcentage maximal d'impôt? 50, 52, quelque chose de même? Au fédéral, la portion au-delà de 214 000, 33 % va s'ajouter aux 33 %, 25,75 du provincial. Ça fait 58,75 les amis. Puis après ça, on est surpris qu'Alain, Stéphane, Mitch, Éric, je ne sais pas trop lequel là-dedans, là, mais entre autres, Stéphane Bronfman. Une partie de la fortune se trouve dans les paradis fiscaux. Ouais, j'ai pas de problème avec le fait qu'en haut de 200 000, vous voliez à la hauteur de près de 60 % le salaire, les revenus des individus. Allez-y fort. On va balancer le budget et on va dépocher les riches. Les riches, lorsqu'ils se sentent détroussés, qu'est-ce qu'ils font? Ils décrissent avec leur argent. Non. Ben oui.